Bonjour à tous. Pour ceux qui suivent le marché, et particulièrement le marché des crypto-monnaies, vous devez être au courant de l'effondrement d'un des plus gros exchanges du secteur, FTX. Cet effondrement conduit à des drames humains, et ces drames humains sont en partie secondaires à l'extrême confiance que l'on place dans des hommes que l'on considère à tort comme des hommes extraordinaires. En effet, il y a une grande confusion entre la valeur d'un homme, sa qualité, et sa quantité d'argent sur son compte en banque. Cela n'a rien à voir. La quantité d'argent sur un compte en banque correspond à la quantité d'énergie qu'un homme peut employer. Et entendons-nous, c'est une donnée cruciale. On peut bâtir ou détruire. De grandes quantités d'énergie sont déployées dans nos centrales nucléaires et permettent l'approvisionnement de villes entières. Dans le même temps, une bombe atomique pourrait raser cette même ville. Quoi qu'il en soit, la quantité d'argent sur le compte en banque d'un homme ne présume pas de sa qualité. Actuellement, et à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 11 novembre, le jeton FTT de la plateforme FTX est encore mal en point. Il n'est pas à zéro, l'avenir est très incertain, peut-être que des capitaux externes viendront combler les trous liés à la mauvaise gestion de l'équipe et en particulier de leur CEO Sam Bankman-Fried, cet homme que beaucoup de monde appelle avec son acronyme SBF, était aveuglément admiré par de nombreuses personnes parce que milliardaire. Et cet aveuglement, très probablement partagé par de nombreux membres de son équipe ou de son entourage, ont participé aux conditions qui ont conduit à cette catastrophe. Sans préjuger de sa qualité humaine, la chute d'un milliardaire, bourré donc d'énergie, entraîne avec elle de nombreuses personnes et provoque un événement négatif de grande ampleur. Pour prendre des exemples que tout le monde connaît, on peut être milliardaire, avoir beaucoup d'énergie et révolutionner des industries, ou encore souhaiter influencer le monde et le changer profondément. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins de simples humains. Ils ont leurs problèmes, leurs contraintes, leurs émotions à gérer. Et avec tout ça, chacun possède un système de valeurs qui peut parfois être opposé. La qualité humaine n'a rien à voir avec le compte en banque de l'homme. À leur décharge, quel qu'il soit, qu'ils agissent selon votre point de vue en bien ou en mal, lorsqu'on est en position élevée, on est souvent soumis à beaucoup de stress, beaucoup de sollicitations, de tentations. Et c'est ce qui peut conduire certains, comme notre malheureux SBF, à craquer. Pour en revenir à lui, même milliardaire, il est resté humain, soumis à des biais psychologiques que nous partageons tous, comme la cupidité. Il a même d'ailleurs, je pense, cédé à l'hubris et en a développé un syndrome que ses actions révèlent assez clairement. L'ivresse du pouvoir et la perte de sens des réalités l'ont conduit à transgresser toutes les règles et à perdre de l'argent, à jouer et à perdre de l'argent qui ne lui appartenait pas. J'ai mis ces deux photos avant-après car le stress a un impact sur notre hygiène de vie, sur également notre physique. Et on voit d'un jeune homme qui respire la santé, un homme consumé par une hygiène de vie visiblement loin d'être optimale. Quoi qu'il en soit, et je m'adresse aux personnes qui regarderont cette vidéo jusque-là, et particulièrement à celles qui sont concernées par ce drame. Même à zéro d'argent, vous n'êtes pas à zéro d'énergie. Vous représentez de l'énergie. Vous arrivez à transformer de l'énergie par votre capacité d'action, par votre capacité à utiliser votre temps, qui est le bien le plus précieux sur cette planète. Emparez-vous de cette réalité et ne jetez pas l'éponge, car tant que vous êtes en vie, vous êtes capable d'accumuler de nouveau de l'énergie et de partir en quête de belles aventures à vivre, de moments précieux à partager. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, on va les partager ensemble. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur et à très vite.